Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui, avec Gabrielle, on vous présente ce très grand sac. Alors moi, il est très grand. C'est pour faire un sac de plage, un sac de voyage, vraiment un grand fourre-tout. Voilà, mettre les serviettes, les bouteilles, la crème solaire, tout. Le livre, le crochet, les pelotes. Voilà. Donc très facile à faire. Bien sûr, vous pourrez le faire à toutes les tailles. Ici, en fin de compte, c'est des granits. Donc les granits, c'est la base du granit. On ne peut pas faire un granit plus facile que celui-là. C'est la base des granits. Et du coup, vous pourrez le faire à toutes les tailles que vous voulez, sans calculer, sans rien. C'est juste un nombre de rangs. Donc très facile à faire. Vous pourrez le faire en acrylique, acrylique coton ou coton, suivant vos envies et vos besoins. Voilà, il est vraiment super facile à faire, vraiment. Vous pourrez le faire à toutes les couleurs, une seule couleur, comme vous voulez. Jongler avec vos envies et vos goûts. Donc voilà, et bien aujourd'hui, on va faire ça. Je vous dis la taille de mon sac pour voir si ça peut vous convenir. Vous aurez aussi la taille et les granits. Et vous verrez la taille que vous souhaitez faire. Un sac passe-partout. Un sac fourre-tout. C'est parti. Alors, au niveau donc de sa taille, d'un côté à l'autre, il fait 55 cm. Et du rebord jusqu'en bas, à peu près, 46-50 cm. Voilà. Il est très grand, c'est vraiment le sac fourre-tout. Si vous souhaitez un sac un peu plus passe-partout, plus petit, vous ferez juste les carrés moins grands. Vraiment très facile à faire. Voilà. Allez, on y va mesdames. Alors, pour réaliser mes granits, j'ai pris 5 couleurs. Vous pouvez en prendre un peu plus ou un peu moins, avec les couleurs de votre choix. Suivant l'utilité du sac, soit de l'acrylique ou acrylique coton ou coton, voilà, regardez ce que vous avez. L'avantage, c'est que vous pouvez utiliser des restes de pelote, des restes de fil pour créer ce sac. Ça peut être voilà, une ou deux pelotes que vous avez. C'est l'avantage avec ce granit qui est super facile, on utilise ce qu'on a à la maison. Voilà, donc ne vous prenez pas la tête, regardez ce que vous avez et éventuellement de s'en servir. Donc, à titre d'info, je vais quand même vous dire voilà, ce que j'ai pris, ce que j'ai utilisé, sachant que c'est crocheté en 4 mm. Voilà. Si vous avez un fil plus fin, vous allez utiliser un petit peu plus ou votre sac sera plus petit. Si c'est plus gros, un peu moins de fil ou le sac sera plus gros. Si vous faites la même taille de granit que moi. Donc nous avons, alors j'ai utilisé 2 noirs, c'est de l'azurite, alors tout est acrylique, 2 noirs azurite, j'ai utilisé 2 bleus, c'est Yarn, voilà, j'ai utilisé 2 beiges, qui est aussi du Yarn, j'ai utilisé un mauve, que ça on en trouve aussi un peu partout, le fil à tricoter, et le jaune qui est aussi un fil à tricoter. J'ai utilisé un jaune, voilà. Donc vous voyez, c'est pas des gros consommateurs et ça vous fait quand même un super sac. Et crocheté en 4, voilà. Alors voici donc un granit sans avoir fait le montage pour le sac. Je vais vous dire donc combien il fait de suite. Il fait à peu près 34 cm sur 34 bien sûr parce que c'est un carré. Donc regardez si cette taille là vous convient, sachant après la taille du sac que je vous ai donné. Ça c'est le granit à plat, et regardez donc si en taille après au montage, taille du sac vous convient, vous voyez, donc soit vous le faites plus petit, soit vous le faites plus grand, sachant que c'est le granit, comme je vous disais, le plus facile
qui existe dans tous les granits. Dieu sait qu'il y a beaucoup de granits. Mais alors là, c'est le granit basique, de base, simple, facile, où on peut faire toutes les tailles inimaginables, puisque vous voyez que tous les points se ressemblent. Donc on monte, il grandit. Donc on peut le faire petit, moyen, grand, immense, comme on veut. Voilà. On peut jouer sur les couleurs comme vous voyez. On peut le faire uni si on veut. En dégradé, pas dégradé. Enfin, on peut tout faire avec lui sans aucun problème. Je vous donne quand même les petits points de base. Et après, bien sûr, il faudra m'en faire 5 au total. Voilà. 5 granits de la même taille, bien sûr. Hein? Voilà. Allez, on fait ça. Alors, on part sur un cercle magique, hein, tout simplement. On monte donc 3 mailles en l'air. 1, 2 et 3. Hein? Hop. À partir de là, on fait une deuxième bride et une troisième. À partir de là, 2 mailles en l'air et on refait 3 brides. 1, 2 et 3. 2 brides en l'air. 3 brides. Et il nous faut en fait 4, moi j'appelle ça des paquets, 4 paquets, 1, 2, 3, 2 mailles en l'air, on en refait un petit paquet de 3 brides, voilà, 1, 2, 3, 4, on serre, on n'oublie pas de faire les 2 mailles en l'air de séparation entre chaque petit paquet, n'est-ce pas? Voilà. On va sur les 3 mailles en l'air, on va sur la dernière en haut et on fait une maille coulée. Voilà. On serre bien. Et là, ça vous fait le début du granit carré, parce qu'il sera toujours carré. Voilà. Moi, si vous avez remarqué, hop, je vous en prends un ici. Je fais par 2. Bon, là, le noir, c'est vrai que vous ne voyez pas grand-chose, mais il y a 2 rangs. Si. Et vous voyez, pour chaque couleur, j'ai fait 2 rangs pour une question de pratique. Voilà. Vous pouvez faire 3 rangs de la même couleur ou un rang, changer de couleur sans arrêt. À vous de voir. Moi, j'ai fait 2 par 2 pour chaque couleur. Hein. Vous voyez ce qui vous plaît le plus. Donc, moi, mon deuxième rang. Donc, à chaque fois, par contre, à chaque fois que vous avez fini, il faut se déplacer. Vous voyez, moi, on est ici, on est sur une bride. Or, il faut commencer dans l'espace des angles là qu'on a sur les côtés. Donc, on va toujours, quand vous avez fini un rang, on va se déplacer et on se met dans l'espace pour chaque rang. Donc, on se déplace souvent en maille coulée. Donc, je rentre dans la maille ici qui est à côté et je fais une maille coulée. Je fais ici, je rentre et je fais une maille coulée. Vous voyez, on se déplace. Là, je rentre dans l'espace et je fais ma troisième maille coulée. Et là, je suis au bon endroit. Et je recommence. Donc, une bride. Et dans cet espace-là, qui en fin de compte est un angle, je vais faire 3 brides, 2 mailles en l'air, je reviens dans l'angle et je refais 3 brides. Voilà. Dans chaque angle, 1, 2, 3, 4, vous me ferez ça. Ici, vous allez avoir chaque fois des petits paquets comme ça. Hein, voilà, ici. Là, c'est un angle. Et là, vous allez avoir après plein de petits paquets. Donc, pour sauter ici ces petits paquets, qui sont en ligne droite, vous me faites une maille en l'air. C'est tout. J'arrive à un angle et c'est reparti.
3 brides, 2 mailles en l'air et 3 brides. Voilà. Donc ensuite, on a fait un angle. Ici, il y a un petit paquet. On fait une maille en l'air et on va à l'angle suivant. Là, il est tout petit, le granit. Donc, on fait vite le tour. Et après, bien sûr, il va s'agrandir à chaque fois qu'on fait des rangs. Logique, hein, normal. Rien d'extraordinaire. Une maille en l'air pour sauter le petit paquet. Notre ensemble de brides, hein, si je me permets d'être un peu plus vocabulaire au crochet. Parce qu'un petit paquet, ça fait pas très crochet en fait. Hein. Voilà. Donc là, je refais mon angle. Et ici, j'ai mon ensemble de brides. Une maille en l'air. Et je m'accroche. Hop. En faisant une maille coulée. Et je finis mon rang. Donc je vais vous faire refaire revoir. On bouge, on change de couleur. Comme ça, vous aurez absolument tout. Allez, je prépare mon petit fil. Allez. Donc, ici, alors on se redéplace comme à chaque fois. Hein. Première maille, une maille coulée. Deuxième maille coulée. Et là, en fin de compte, là, c'est là qu'on va changer, c'est-à-dire qu'on va rentrer dans l'espace pour se déplacer, mais à la fois, on va prendre sa nouvelle couleur. Donc, ce fil-là, ben, je le mets un petit peu de côté. Je le tiens, vous voyez, de ce côté-là. Je rentre dans l'espace. Je prends mon nouveau fil où je fais comme une petite boucle. Je récupère. Je ressors de mon espace. Je rentre dans ma maille en faisant une maille coulée. Donc, à la fois, j'ai fait ma maille coulée, je me suis déplacée et à la fois, j'ai ma nouvelle couleur sur le crochet. Après, il suffit juste de prendre le petit fil avec le grand. Voilà, tout simplement. Alors oui, hein, chaque fois, il faut couper le fil pour une question de pratique. Là, hein, voilà. Et hop, on coupe et on garde son nouveau fil. Et vous ferez ça à chaque fois que vous changerez de couleur. Si vous changez de couleur, bien sûr. Hein, voilà. Si vous ne changez pas de couleur et que c'est entièrement uni, il n'y a pas de souci. À partir de là, hop, on continue à faire le granit. Donc là, toujours l'angle. Donc 3 brides, 2 mailles en l'air et 3 brides. Ici, on a un petit tas. Donc à chaque fois que vous avez un petit tas, ce sera toujours une maille en l'air pour passer au-dessus. Ici, c'est un espace classique, donc on fait nos 3 brides, c'est tout. Voilà, c'est surtout ça que je voulais vous faire revoir un petit peu la suite. Hein. Vous voyez? Et à chaque fois qu'il y aura un petit espace ici, on rajoutera 3 brides et ici, une maille en l'air. Ici, une maille en l'air, forcément. Là, on est dans l'angle et on refait l'angle. Voilà. Donc, vous voyez, le principe est facile. Ici, on fait l'angle, une maille en l'air, 3 brides, une maille en l'air, 3 brides, on fera l'angle et ainsi de suite. Ce qui vous donne un soie, hop, tac, tac, voilà, vous voyez ça en fait. Donc à chaque petit espace, je rajoute un, et chaque fois qu'il y a les 3 brides, je fais une petite maille en l'air. Voilà, ce qui crée à chaque fois des nouveaux espaces, des nouveaux tas de brides, et on agrandit au fur et à mesure. Ouais, tout simplement, vous voyez, c'est très très basique. Hein. On n'a pas besoin de réfléchir, ça se fait tout seul. Ça glisse tout seul sur le crochet. Voilà, donc vous voyez, c'est
C'est vraiment sympa et on jongle avec les couleurs ou pas. Voilà. Je dirais même que vous pouvez jongler avec les fils. J'avoue que même si vous avez de l'acrylique, du coton, du mélange, vous pouvez très bien faire un mélange de fils. Ça vous fera un sac atypique et original et ça vous permettra d'utiliser tous vos restes de fils et de pelote. Profitez-en. Surtout, n'hésitez pas. Voilà, pour donner encore plus d'originalité. Donc, comme je vous disais, vous allez me faire donc 5 granits, 5 carrés. Je vais vous dire de suite, parce que je vous ai donné les centimètres, mais les centimètres c'est important si vous n'avez pas le même fil que moi, d'accord? Par contre, si vous avez le même fil, le même diamètre et tout, je vous dis le nombre de rangs. Je m'en vois qui s'en bat. Alors, ici donc, le cercle, je vous le fais voir en bleu, hein, parce que avec le noir, vous n'allez rien voir. Je commence d'ici, hein, vraiment, le premier rang, hein, le tout premier, d'accord? Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 17 rangs. Voilà. Je vous ai donné les centimètres. Donc, soit vous faites en fonction des centimètres, soit en fonction des rangs, ou plus grand, sinon, ou plus petit, vraiment, comme vous avez envie. C'est votre sac. Et maintenant, on va passer à quelque chose qui est beaucoup moins marrant, la couture. Alors la couture, on va la faire étape par étape, hein, pour pas que vous vous emmêliez les pinceaux, sachant que c'est quand même très facile, hein, mais on va le faire étape par étape ensemble. Donc, vous allez mettre à plat 3 granits, voire ici le 4e. Vous allez faire, quand je vous dis à plat, c'est qu'après on fera ensemble la suite, hein, ne vous inquiétez pas. Vous allez me faire une couture ici, une couture ici, d'accord? Ensuite, celui-là, c'est celui qui est en dessous, qui sert de fond de sac, hein? Celui-ci, vous allez le coudre ici, et lui, sur ce rebord-là, et lui, sur ce rebord-là. Lui, il est en dessous, hein? D'accord? Voilà. Je sais pas trop bien dessiner en 3D ou autre, donc c'est pour ça que je vous le fais à plat. Quand vous allez faire ça, hein, on fera la suite. D'accord? Et là, vous verrez de visu par rapport au granit. Mais c'est plus facile de vous l'expliquer en dessin. Voilà. Donc, vous me posez, je répète, hein, vous me posez à plat 1, 2, 3 granits, couture, les premières, hein, ensuite celle-là en 3e, et ça sur les côtés que vous me rattachez à cela. Forcément, ça va se plier, hein, il va passer en dessous, et ceux-là, ils vont se claquer, ils vont, au lieu d'être à plat, ils vont se rabattre, hein, automatiquement. Ça va se faire tout seul. Allez, c'est parti. Et couture, on va voir ce qu'on va faire ensemble. Alors, perso, je vais faire, alors, c'est mon goût à moi, je vais faire une couture visible en maille serrée. Parce que j'aime beaucoup quand on voit les petits rebords en maille serrée, des fois des sacs ou autre, je trouve que c'est sympa. Si vous aimez pas, dans ce cas-là, moi vous voyez c'est le côté joli, hein, si vous aimez pas, vous mettez ici, voilà, le à l'envers, vous voyez là où il y a tous les fils avec à l'envers, rebord avec rebord, et vous pouvez faire, avec l'aiguille à laine, hein, si vous me suivez, vous savez ce que je vais dire, hein. Voilà, rebord sur rebord, on est bien d'accord, et dans ce cas-là, hop, vous me prenez ici le brin qui est à l'extérieur et vous prenez, vous voyez le brin qui est de ce côté.
Voilà. Il y a toujours 2 brins dans une maille. Hein. Vous voyez ici. Voilà. Et bien, vous rentrez au milieu et vous prenez le brin qui a de ce côté ici et le brin qui a de ce côté ici. Voilà. On passe l'aiguille, tac, et ainsi de suite. Voilà. Mais moi, j'adore quand on voit les rebords. Donc, vous avez aussi différentes façons de regrouper des granits. Je vous mets un lien sous la vidéo pour que vous alliez voir. Hein, dans le descriptif, en dessous, je vous mets un lien. Voilà. À partir de là, ben on va faire donc les coutures que je vous disais. Moi, je mets à l'endroit et je vais faire en maille serrée. Alors, maille serrée, c'est pareil. Hein, c'est très facile. Hein. On prend et vous faites maille sur maille. Par contre, bien superposé. Hein, voilà. Et au niveau de l'angle, ben vous prenez ici, vous voyez, l'espace de l'un. Vous prenez l'espace de l'un, l'espace de l'autre, et vous commencez ici en maille serrée. Voilà. Hein, là et là. Il faut que ça fasse, vous voyez, le rebord, et après le rebord en dessous. Hein, donc, c'est parti pour la couture. Parce que c'est bien de faire des granits, mais il faut faire la couture derrière. Ouais. Mais bon, c'est joli. Allez, on va rien dire. Allez, mesdames, c'est parti. Voilà, je vous fais voir un petit peu le suivi. Donc là, j'ai fait la couture des 2, ici des 2, et là, en dessous. D'accord? Là, maintenant, je vais relier celui de droite sur le côté. Là, je vais faire ici, ici. Voilà. Et vous voyez qu'instinctivement, le sac va se créer tout seul. Là. Et après, je ferai ce côté avec ce côté. Mais vous savez, en maille serrée, ici, c'est quand même assez rapide. C'est facile à faire au niveau couture. C'est moins fastidieux, en fait, que l'aiguille à laine. Donc, c'est assez sympa à faire. Voilà. Allez, on continue. Voilà, je vous fais voir à peu près le sac. Vous voyez ici, le côté. Ça va être le devant. Ça, c'est l'arrière. Le côté. Ça, c'est le fond. Et maintenant, il vous reste un granit. Ce granit, vous allez en fait me le mettre ici. Donc, vous allez faire la couture sur le fond du sac. Ici, sur le côté. Et ce côté. Voilà. Et là, ça vous fera le sac fermé. Impeccable. Voilà. Hein? Donc, vous me raccordez celui-là. Côté, fond. Et c'est bon. C'est parti. Voilà, les coutures sont finies. Donc, vous voyez que ici, ça vous fait le côté, le devant, l'autre côté. Et en dessous, le fond qui s'est fait. Et bien sûr, de l'autre côté, vous avez un autre carré. Voilà. C'est un très grand sac, super sympa. Donc maintenant, on fait la suite. Alors, maintenant ici, sur le rebord, hein, le rebord de votre sac, on va faire un rebord. Un rebord sur un rebord. On va faire donc un petit rebord qui va faire tout le tour. Alors, ça va être un peu au choix de chacun. Je vous donne des infos. Vous pouvez faire des rangs de brides, tac, tac, demi-bride, tac, tac, maille serrée, si vous voulez, mais là, il faudra en faire un tout petit peu plus. Voilà. Donc, si vous faites maille serrée, je dirais 4 rangs de maille serrée. Vous pouvez faire 3 rangs de demi-bride et 2 rangs en bride si vous voulez. Après, à vous de voir, vous pouvez faire plus ou moins. Voilà. Mais ça va être vraiment le tour. Alors, attendez, parce que comme il est grand, c'est vrai que ça va être fastidieux. Oups, voilà. Donc, vous vous accrochez et vous me faites le tour, tac, du sac. Voilà. Pour petit 1, le renforcer, petit 2, l'esthétique. Voilà. Vous pouvez prendre une couleur de votre choix ou continuer sur la couleur de votre rebord. Hein.
Moi, c'est le bleu, donc du coup, bleu. Voilà. Moi, j'aime bien, vous voyez ça là, j'adore. J'aime bien quand ça se voit. Vous me le dites, hein. Vous me dites en commentaire, hein, en vidéo là, dans le commentaire de la vidéo, ce que vous préférez. Est-ce que vous préférez la couture invisible avec l'aiguille à laine ou vous préférez les mailles serrées visibles? Après, on peut faire des mailles serrées à l'intérieur aussi, hein. C'est faisable. Hein. Mais dites-moi si vous aimez mailles serrées visibles comme ça ou l'aiguille à laine. Voilà. Je serais curieuse de savoir un petit peu vos goûts par rapport à la couture. Alors, et bien là, tout simplement, vous allez en fait vous attacher ici. Hop, voilà. Moi perso, je fais mon astuce des 2 mailles en l'air et de la maille serrée. Voilà. Ici sur les mailles, ben, vous faites une bride dans chaque maille. Alors là, c'est vraiment simple. Hein. Quand vous êtes dans l'espace, c'est une bride, hein, puisque c'est une maille en l'air. Et on continue comme ça. Voilà. Et on va faire le tour, tout simplement. Allez, c'est parti. Et après, on fera la pince. Voilà, j'ai réalisé moi mon rebord. J'ai fait 2 rangs de brides et un petit rang de demi-bride en noir pour faire un côté un peu joli. Maintenant, on va devoir faire les anses. Alors, la hauteur, la longueur des anses vous appartient, d'accord? Par contre, au niveau construction, en fait, vous voyez, vous avez donc le carré central. Il y a la anse qui part de là, hop, qui va faire ça et qui va s'accrocher ici. Et bien sûr, pareil de l'autre côté, ça part de là et ça viendra ici, d'accord? Donc, vous prenez les carrés là, ici, centraux, par rapport au sac, et la anse va sauter ce carré pour le tenir, tout simplement. Je cherchais le mot, mais non, il n'y a rien de spécial dans une anse. Donc, par contre, ce qu'on va faire, c'est qu'en fait, on va faire la anse et on fait le tour. On fait la anse, on fait le tour et on continue ainsi de suite jusqu'à faire une anse assez épaisse et à la fois ça fait un rebord solide, d'accord? Donc ce qu'il faut faire, alors j'ai une technique un peu particulière, c'est que là je vais créer la anse, on va couper le fil. Non, je vous dis des bêtises. Non, je vous dis des bêtises. Attendez, je calcule. Oui. Donc, on va faire la anse avec les mailles en l'air. De là, on fait le rebord, on continue, le rebord de votre choix. Ici, on va créer la anse aussi en maille en l'air et on viendra ici. Et à partir de là, quand on sera revenu au point de départ, on va solidifier la anse tout en faisant le rebord parce qu'à chaque fois, on fait le tour. On crée les anses, tac, 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 et ainsi de suite. D'accord? Voilà. Donc, je répète, on va créer la anse, on coupe pas le fil, parce que je vous ai dit des bêtises, n'importe quoi, et on continue. Voilà. Hein? Allez, c'est parti. Voilà, donc là, vous voyez, je suis partie vraiment de l'extrémité du carré central, comme je vous disais, hein, ici. J'ai fait 100 mailles en l'air. Regardez si ça peut vous convenir. Sinon, vous en faites un peu plus ou un peu moins. Quand ça, c'est fini, on se cale sur la couture et on vient s'accrocher de l'autre côté du carré central. D'accord? Du granit central. Voilà. Et là, hop. Alors, tout simplement, on rentre dans la maille et on fait une maille serrée. Voilà. Alors, il faut que le nouveau contour ici, et quand on travaille sur la anse, c'est soit maille serrée,
soit demi-bride, pour une question de solidité. Voilà. Cette partie-là ne se travaille plus. Entre la anse, ça se travaille plus. On va faire les côtés, la anse, les côtés, la anse. Au milieu, ici, on ne le travaille plus, bien sûr, puisque c'est la anse qui prend la relève. D'accord? Donc, soit vous choisissez maille serrée ou demi-bride. Hein. À vous de voir. Sachant que la anse, il faut quand même qu'elle soit épaisse au vu de la taille. Alors, pour moi, au vu de la taille du sac, il faut quand même qu'elle soit épaisse. Voilà. Si vous, le sac est plus petit, regardez, peut-être que la maille serrée peut suffire. Moi, je vais faire un demi-bride. Ce sera plus sympa. Peut-être que je jonglerai avec les couleurs. Je vais voir. Voilà. Donc, le but, c'est de faire donc tout le côté. Alors, je reprends. Hop, alors attendez, j'installe. Voilà, pour que ce soit un peu plus clair pour vous. Voilà. Donc, ici, j'ai ma anse. Cette partie-là, je ne la travaille pas, puisque je vais travailler la anse. Là, je vais faire le tour, je reviens. Quand j'arrive ici, le carré central, ici, je refais ma anse comme j'ai fait là, sans maille en l'air. Je reviens ici, de l'autre côté de mon carré central, je fais des demi-brides ou mailles serrées ici, et quand j'arrive ici, je continue avec ce que j'ai choisi, soit maille serrée, soit demi-bride, je fais ma anse, oups, je continue de ce côté, je fais ma anse, et ainsi de suite, jusqu'à avoir une épaisseur ben voilà, qui vous convienne au niveau de la anse. Moi, je vais vous dire ce que j'ai fait. Allez, c'est parti. Voilà, j'ai fait donc mes petits rangs. Alors, j'ai fait donc des demi-brides. J'ai fait 3 rangs de demi-brides. Voilà. Et petit, voilà, le dernier un petit peu en couleur pour que ce soit un petit peu sympa. Voilà. Donc, j'ai fait 100 mailles en l'air, 3 rangs de demi-bride pour faire donc les anses. Voilà. Hop. Voilà. Donc, ça, c'est fait et je crois qu'on a fini. Eh bien, écoutez, voilà, mesdames. Mon grand sac est fini. Il est grand. Voilà. J'espère que vous, vous avez fait la taille que vous avez envie. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à appuyer sur le petit pouce qui est en bas. J'espère que voilà, ce sac vous servira tout au long de l'été. Et bien écoutez, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Et puis crochetez bien. À bientôt.